Ce matin, le Seigneur veut nous parler de comment sortir victorieux des difficultés. Amen. Comment sortir victorieux des difficultés. Amen. Vous savez que celui qui naît sur cette terre des hommes ne peut pas se prémunir des difficultés. Amen. Si nous sommes sur cette terre des hommes, alors, durant notre parcours, notre vie sera jonchée de difficultés. Cependant, il y a difficultés et difficultés. Certaines choses que d'autres vont considérer comme des difficultés, d'autres vont les considérer comme n'en étant pas. Pourquoi? Parce que cela est minime pour eux. Parce que cela n'a pas d'importance. Donc, une difficulté qui va être quelque chose de compliqué pour toi ne le sera pas pour l'autre, parce que peut-être pour l'autre, il a une expérience qui lui permet de comprendre que, en réalité, ce que tu appelles difficulté n'en est réellement pas une. Donc, ce qui va nous permettre aussi de tenir face aux difficultés, c'est l'expérience que nous avons accumulée et les victoires que nous avons eues. C'est l'apprentissage que nous avons compris lorsque nous étions dans les difficultés, ce que nous avons appris des difficultés. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Cependant, il y a des difficultés qui sont au-dessus de nos forces. En tant qu'humains, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous ne contrôlons pas toutes choses. Et pour ces difficultés-là, nous avons besoin de faire appel à quelqu'un de plus grand que nous. Amen. Et il s'agit bien évidemment ici, pour ne pas tenir le secret longtemps, de Jésus. Amen. Parce que pour certaines personnes, ça peut être encore un secret. Amen. Même pour des enfants de Dieu, ça peut être un secret. Jésus a la capacité de te libérer de toutes les difficultés. Amen. Certains peuvent le dire, mais beaucoup ont du mal à le vivre. Amen. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 30. « 1 Samuel 30. À partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech,
apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ce groupe, cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Amen. Nous voyons ici, le Seigneur utilise des histoires extrêmement, je ne vais pas dire simples, mais il utilise des histoires de la parole, des choses qui se sont produites pour nous enseigner. Pour nous faire comprendre que, à la vérité, nous ne sommes pas seuls à être passés par des difficultés. Je disais tantôt qu'il y a difficulté et difficulté. La Bible nous dit, David revient avec ses hommes et il trouve que le camp dans lequel ils étaient a été détruit, tout a été brûlé. Si je devais le transcrire dans notre position, tu arrives chez toi et ta maison est en feu, tout a été brûlé. Tes papiers dedans, tout ce que tu as de plus cher dedans. Et au-delà du fait que ça a été brûlé, tes enfants, le fruit de tes entrailles, ont été enlevés. Amen. La Bible nous dit que David et ses hommes pleurèrent jusqu'à qu'ils n'eussent plus de larmes. Ça veut dire qu'ils avaient été secoués par ce qu'ils avaient vu. Ils avaient été déstabilisés psychologiquement par ce qu'ils avaient vu. Et ils ont pleuré jusqu'à qu'il n'ait plus de larmes. Le Seigneur nous montre par là que parfois l'homme peut se retrouver dans des situations compliquées. Et parce que c'est un humain, il est fait de chair et de sang. À l'intérieur de lui, il y a une psychologie, il y a une manière d'être, il y a des choses auxquelles il est attaché. Et il est normal que lorsque cet homme est bouleversé, qu'il soit dans l'abattement. Parce que sa nature ne lui permet pas de supporter certaines choses. Et David et ses hommes vont être dans cet état-là. Ils vont pleurer amèrement. Ils vont crier. Mais ils n'auront pas de réponse forcément pendant qu'ils étaient en train de pleurer. À un moment donné, ils avaient tellement pleuré que les autres autour de lui ont commencé à se dire, étant donné que c'est lui le roi, c'est lui le chef, alors nous devons le lapider. Le lapider pour expier notre douleur. Cependant, lapider David n'allait pas ramener leurs femmes et leurs enfants. Mais parce que leur âme était attristée, leur âme souffrait. Alors, pour faire du bien à leur âme, ils ont trouvé un bouc émissaire. Vous voyez, c'est là en train de nous enseigner que parfois, lorsque nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des problèmes sérieux, la première chose qui va se manifester souvent à nous, c'est notre âme, qui va commencer par nous parler en premier. Et l'âme de ces hommes-là va leur parler et va leur pousser à vouloir faire quelque chose. Et la Bible nous dit que David était dans l'angoisse. Lorsqu'on parle de l'angoisse, on parle de quelqu'un qui a perdu pied, qui ne sait plus quoi faire face au danger, face à la difficulté, face au nombre de personnes qui y avaient autour de lui. Il était dans l'angoisse, ça veut dire qu'il ne savait plus quoi faire. Lorsque quelqu'un est dans l'angoisse, il perd pied. Il ne sait plus vers où regarder. Il se sent seul, abattu, diminué. Il voit sa fin arriver. Parce qu'il est dans l'angoisse. C'est comme quelqu'un qu'on jetterait dans une mare, ou pas dans une mare d'eau, dans un fleuve, qui ne sait pas nager et qui voit les torrents arriver de gauche à droite. Avant sa mort, cette personne vit l'angoisse.
Et David était en train de vivre l'angoisse. Mais la Bible nous dit, David reprit courage. Parce que lorsqu'on est dans des problèmes, il y a le temps où effectivement, le problème nous secoue, le problème nous ballotte. Mais David s'est souvenu qu'au-dessus du problème, il y a quelqu'un. Il y a un temps où, lorsque les problèmes t'ont secoué, lorsque tu ne comprends pas quoi faire, il y a un temps où tu dois te souvenir qu'au-dessus de toi, il y a quelqu'un. Oui. Dieu n'a pas été contre David parce qu'il a pleuré. Dieu n'a pas été contre David parce qu'il était dans l'angoisse. Mais Dieu, à un moment donné, la Bible nous dit que David s'est souvenu qu'il avait un Seigneur, il avait un Dieu. Au milieu de l'angoisse, il s'est dit, mon âme, pourquoi t'angoisses-tu à l'intérieur de moi? Je connais un sauveur, je connais un Dieu, je vais m'appuyer sur lui. Et la Bible nous dit, David prit courage et il mit sa confiance en l'Éternel. Amen. David mit sa confiance en l'Éternel. Vous voyez, lorsque nous sommes face à des difficultés, nous avons dit que la première chose qui va nous pousser à agir ou à réagir, c'est d'abord notre âme. Parce que notre âme veut se sortir tout de suite du problème. Elle veut se sortir tout de suite de la difficulté. Alors qu'à l'intérieur de nous, nous n'allons pas forcément penser à faire appel à l'Esprit de Dieu. Vous voyez, toute personne qui passe par les difficultés, elle commence d'abord à vivre les solutions qui lui sont proposées par son âme. Mais David ici ne va pas se laisser conduire ou conseiller par son âme. Il va prendre appui sur l'Éternel et il va se rappeler de Dieu. Il va d'abord laisser son âme se faire conseiller par l'Esprit. Et la Bible nous dit qu'il reprit courage. Parce que lorsque tu t'appuies sur l'Esprit de Dieu et tu commences à chercher conseil en Dieu, alors tu as l'assurance que, puisque Dieu est au-dessus du naturel, les choses dont Dieu va te donner comme conseil vont te permettre de sortir de la difficulté. C'est pourquoi il ne faut pas faire confiance à son âme, mais d'abord faire confiance à l'Esprit de Dieu. Mais seulement l'âme a une particularité, c'est qu'elle est subtile. Elle peut se faire passer pour l'Esprit de Dieu. L'âme peut se faire passer pour l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme regarde d'abord son bien-être. Donc, pour que son bien-être soit satisfait, elle va parler, elle va se manifester comme si c'était l'Esprit de Dieu qui était en train de parler pour trouver une solution immédiate. L'âme aime la solution immédiate. Or, l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'Esprit de Dieu ne cherche pas la solution immédiate. L'Esprit de Dieu intervient lorsque nous n'avons plus de force. Lorsqu'il n'y a plus rien sur lequel nous pouvons nous appuyer. Lorsqu'il n'y a plus rien sur quoi nous pouvons bâtir. Lorsqu'il n'y a plus rien sur quoi nous pouvons effectivement demeurer. Et là, l'Esprit de Dieu vient nous aider parce que l'Esprit de Dieu nous apporte des conseils qui ne viennent pas de nous-mêmes, mais qui viennent de lui, puisque c'est Dieu qui permet les situations par lesquelles nous passons. Une chose que tu ne dois jamais oublier, lorsque tu es dans des difficultés, c'est que c'est Dieu qui permet la difficulté. C'est Dieu qui permet les problèmes. C'est Dieu qui permet les difficultés. C'est Dieu qui a permis que ces femmes et ces hommes soient enlevés. Voyez, pourquoi c'est Dieu qui a permis? Si ce n'était pas Dieu, on aurait probablement tué leurs enfants, on aurait tué leurs femmes. Mais ce que Dieu a permis simplement, c'est qu'on brûle leur maison. Voyez? Donc il peut arriver que ta maison brûle et que ce soit le plan de Dieu. Dieu n'a pas permis qu'on détruise leurs enfants. Dieu n'a pas permis qu'on détruise leurs femmes parce que Dieu savait qu'ils allaient revenir. Et lorsque Dieu a permis cela, Dieu a permis qu'ils pleurent, qu'ils n'aient plus de support, qu'ils soient dans l'angoisse. Et Dieu a permis que David
les hommes autour de lui commencent à parler de le lapider. Pourquoi? Parce que plus on veut connaître Dieu, plus Dieu va nous isoler pour avoir des expériences avec lui. Amen. Plus tu veux marcher avec Dieu, plus Dieu va t'isoler. Vous voyez, parfois il est facile d'être isolé à l'extérieur. Lorsque c'est à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Oui, ce sont les gens de l'extérieur. On court se réconforter dans sa maison. Mais lorsque Dieu nous isole de l'intérieur, on n'a plus d'appui, on n'a plus d'abri. Alors on commence à chercher celui qui est le seul abri. Amen. C'est important de comprendre que pour nous faire grandir, Dieu va nous isoler non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. L'intérieur, ça peut être ton foyer. L'intérieur, ça peut être ta famille. L'intérieur, ça peut être l'église. L'intérieur, ça peut être l'endroit dans lequel tu pensais avoir un confort. C'est de là que Dieu va commencer à t'isoler pour pouvoir te permettre d'entrer dans une nouvelle expérience avec lui. Vous voyez? Donc Dieu va le faire, va permettre cela à David. Et parfois, lorsque nous passons par des difficultés, il est important de comprendre une chose. C'est que dans certaines difficultés, oui, nous avons besoin d'avoir des personnes qui vont nous aider à prier. Des personnes qui vont nous encourager, des personnes qui vont nous conseiller. Amen. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ces personnes vont nous aider à nous orienter vers Dieu. Amen. La Bible nous dit, ou du moins avant que je n'entre dans cet aspect-là, lorsque vous avez une difficulté, lorsque vous avez un problème, parfois le problème est si lourd que vous ne pouvez pas le porter tout seul. Le problème est si large que vous ne pouvez pas supporter le poids tout seul. Et alors là, vous avez besoin de ce qu'on appelle, ce que j'appelle un compagnon ou une compagne de prière. Quelqu'un qui va vous aider, qui va prier avec vous. Mais cependant, cette personne qui prie avec vous n'est pas la solution. C'est simplement quelqu'un qui vous aide à prier. Mais il n'est pas la solution. Et maintenant, pour pouvoir aller vers ce que le Seigneur veut que vous, le Seigneur veut ou que là où le Seigneur veut que vous alliez, il faut que la personne qui est votre compagnon de prière soit quelqu'un lui-même qui a la capacité de vous conseiller d'après Dieu. Amen. La Bible nous dit quelque chose d'important. Proverbe 20, verset 18. Proverbe 20, verset 18. La Bible dit, les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Les projets s'affermissent par le conseil. Le conseil est quelque chose d'important. Il faut que nous soyons conseillés. Pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas conseillés, parfois, nous pouvons commettre des erreurs. Mais cependant, pour être conseillé, il ne faut pas prendre n'importe quel conseiller. Parce qu'il y a des conseillers qui sont toxiques. Amen. La Bible nous dit, Proverbe 16, verset 23. Proverbe 16, verset 23. La Bible va nous dire, pour choisir des conseillers, il y a des critères. Il y a des critères. La Bible dit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. La Bible nous dit, la sagesse n'est pas simplement le fait de décréter que je suis sage. On ne décrète pas qu'on est sage. La Bible dit, celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Ça veut dire que lorsque la personne s'exprime, il est visible de tout le monde qu'il y a une sagesse qui se dégage de lui. Amen. Et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas te lever lorsque tu es dans des difficultés, même au sein de ta vie personnelle. Dans l'église, tu ne peux pas te lever lorsque les difficultés sont vraiment importantes et aller le confier à tout le monde. Aller dire à telle personne parce que tu
tu subis des problèmes, tu subis des difficultés, te lever et aller dire à telle personne, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pourquoi? Parce que si tu le fais et que tu ne veilles pas que cette personne ait la capacité de te ramener vers Dieu, alors ce que tu essaies simplement de faire, c'est de marcher d'après le conseil de ton âme et non d'après le conseil de l'esprit. David, ce qu'il a fait, lorsqu'il était dans l'angoisse et qu'il s'est ressaisi, ce qu'il a fait, c'est d'abord aller chercher le conseil de Dieu. Devrais-je aller? Devrais-je poursuivre? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. C'est la première des choses. Lorsqu'on est dans une difficulté, qu'est-ce que je dois faire? Et aller chercher, non pas le conseil de n'importe qui, mais d'aller chercher le conseil de Dieu. Or, l'âme, lorsque vous êtes dans une difficulté, elle vous répond tout de suite sur ce que vous devez faire. Elle vous dit, même sans que vous lui ayez posé la question, sans que vous lui ayez demandé, elle vous dit déjà, voilà ce que tu dois faire. L'âme ne prend pas le recul. L'âme réagit du tic au tac. On a marché sur ton pied, alors il faut que tu te venges tout de suite, parce que l'âme attend de cela une satisfaction intérieure, mais elle n'attend pas forcément la stratégie de l'esprit. Vous voyez? C'est important de comprendre ces choses-là. De sorte que lorsque tu seras dans des difficultés, lorsque tu seras dans des problèmes, la Bible nous dit qu'il était dans l'angoisse, dans la détresse. Il est allé chercher conseil d'abord vers Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler au travers d'une personne. Dieu peut te parler au travers de quelqu'un. Mais rassure-toi toujours que la personne que Dieu utilise pour te parler est une personne qui a manifesté par sa manière d'être, par son comportement, la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, lorsque vous leur dites quelque chose, au lieu de vous ramener vers Dieu, elles vont vous ramener vers ce que vous voulez entendre. Lorsque nous conseillons, lorsque vous conseillez quelqu'un, ne le conseillez jamais en fonction de ses problèmes. Ne le conseillez pas parce qu'il pleure. N'essayez pas d'adapter le conseil à ses pleurs. Parce que oui, vous pouvez calmer les pleurs, mais vous n'allez pas résoudre le fond du problème. Or, ce que Dieu veut, c'est d'aller à la racine de la chose. Et la racine de la chose n'est peut-être pas visible aux yeux naturels, mais Dieu connaît la racine de la chose. C'est pourquoi Dieu s'attaque à la racine et Dieu ne s'attaque pas aux apparences. Les apparences, c'est que lorsque tu as une difficulté, tu pleures. Que tu n'aies plus de larmes. Que tu fasses pitié. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que, du moins ce qui doit être résolu, c'est que le problème qui a causé cela soit totalement guéri dès la racine. Oui. Donc c'est important. Parce que l'âme va nous parler de sorte à ce que nous soyons dans la colère. De sorte à ce que nous soyons dans la vengeance. Or, la Bible nous dit, dans je crois Jacques 1, verset 19 à 20 là-bas, la Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Jacques 1, est-ce que nous pouvons le lire? Jacques 1, verset 19 à 20. Jacques 1, verset 19 à 20. La Bible dit, sachez-le mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à la parole, lent à se mettre en colère, on continue, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsqu'on a pris ton épouse, lorsqu'on a brûlé ta maison, lorsqu'on a fait tout cela, qu'est-ce qui va se manifester en premier? C'est la colère. Mais cependant, Dieu te dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que Dieu a une justice. Ça veut dire que Dieu a une manière de traiter les affaires. Dieu a une manière de faire les choses.
Mais lorsque tu te remets simplement à ton âme n'accomplira pas la volonté de Dieu. Quel que soit ce que tu vis. Souviens-toi toujours de cela. Ici, il s'agit du fait que on a dépouillé les hommes de David. On les a dépouillés de leurs femmes et de leurs enfants. En d'autres termes, ils ne sont pas en tort. L'homme, comment elle raisonne? L'homme dit, tu vois, on t'a fait ceci, tu n'as pas tort. Il faut que tu réagisses. Voilà la parole de l'âme. Or, la justice de Dieu ne fonctionne pas comme cela. La justice de Dieu dit, tu as peut-être raison, mais viens me conseiller, viens me prendre conseil chez moi pour que je te dise comment réagir, comment agir. C'est pourquoi la Bible va dire dans le psaume 50 à partir du verset 15, la Bible va dire, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Le Seigneur est en train de te dire, au jour de la détresse, lorsque tu n'as plus de force, lorsque les problèmes t'ont assailli, lorsque les problèmes t'entourent, il dit, invoque-le d'abord au jour de la détresse. Au jour de la détresse, commence par m'invoquer. Au jour de la détresse, pense d'abord à m'invoquer. Et il dit, je te délivrerai. Il a dit au jour de la détresse. Il n'a pas dit au jour où ton frère ne te dit pas bonjour. Parce que cela, tu peux le gérer. Tu peux passer dessus. Il dit au jour de la détresse. Le jour où tu sais que tout est contre toi et qu'il n'y a que Dieu qui est capable d'agir et que tu n'as plus de force, tu n'as plus de courage, il n'y a plus rien en toi et que tu es totalement désemparé. Il dit, invoque-moi ce jour-là et moi je te répondrai. Le problème, c'est que nous n'invoquons pas. Nous n'invoquons pas Dieu au jour de la détresse. Nous avons des solutions préfabriquées et nous ne l'invoquons pas. Et la Bible nous enseigne, dans Ésaïe 30, à partir du verset 15 aussi, je crois, la Bible nous dit, Ésaïe 30, la Bible nous dit que notre salut sera dans le calme. Je crois que c'est Ésaïe 30. La Bible nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. On continue. Mais vous ne l'avez pas voulu. On peut aller plus loin. Prochain verset. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Amen. La Bible dit ici, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre salut. Et la Bible nous dit ici, les enfants de Dieu disent non. Nous prendrons un cheval pour aller plus vite. En d'autres termes, Seigneur, nous ne voulons pas prendre l'escalier, nous voulons prendre l'ascenseur. L'ascenseur va plus vite. Il faut que nous allions vite résoudre notre problème. Et vous refusez de marcher d'après ce que je vous demande parce que la tranquillité demande de payer un prix. De dire le problème en face de moi. Je pourrais le résoudre par mes moyens. Mais Dieu me dit non, attends. Et alors comme je ne veux pas, je prends la solution qui est la plus facile. Je veux aller vite. Je veux aller plus rapidement. Je ne veux pas attendre que le Seigneur me parle, que le Seigneur me dise ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Et vous voyez, parmi les enfants de Dieu, ce qui se passe généralement lorsque nous sommes dans cette mentalité-là, c'est que nous adaptons la parole de Dieu à nous. La parole de Dieu perd de sa souveraineté maintenant. C'est-à-dire que si tu n'étais pas dans le problème, tu aurais réagi différemment. Tu te serais souvenu de la parole de Dieu.
Mais comme tu es dans le problème, tu essaies d'adapter la parole de Dieu à ton contexte. Mais la Bible nous dit Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit tout passera le ciel et la terre, mais sa parole ne passera jamais. Sa parole ne changera pas à cause de ton problème. C'est à toi de t'ajuster à la parole, mais la parole ne s'ajustera jamais à toi. Vous voyez? C'est ce qui est important de savoir. Ce n'est pas parce que nous pleurons que la parole de Dieu va changer. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des larmes ou dans des situations difficiles que la parole de Dieu va s'accoutumer à nous. La parole de Dieu ne change pas. Si Dieu a dit dans telle situation, voilà comment tu dois te comporter, n'essaye pas de trouver un prétexte pour dire parce que tu as souffert, tu as tant souffert. Non. C'est à toi de t'accommoder à la parole de Dieu. Parce que lorsque tu t'accommodes à la parole de Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, je me place de ton côté, j'accepte ce que tu me dis et je crois que tu vas me délivrer dans la détresse. Et si tu essaies de prendre un cheval pour vouloir aller vite, sache que le cheval t'abandonnera à un endroit. Vous voyez? C'est pourquoi, de manière générale, lorsque vous conseillez quelqu'un sur la parole de Dieu, et vous le conseillez en lui disant exactement ce que la parole de Dieu demande de faire, si la personne ne veut pas, n'essayez pas de tronquer la parole de Dieu pour lui faire plaisir. N'essayez pas de tronquer la parole de Dieu pour lui faire plaisir. Oui, ma soeur, tu souffres. Oui, mon frère, tu souffres. Mais voici ce que dit Dieu. Pourquoi? Parce que si vous tronquez la parole de Dieu, vous-même, vous serez mis en défaut. La Bible nous dit quoi dans le livre de Galates 1? Galates 6 à partir du verset 1. Galates 6 à partir du verset 1. La Bible dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. La Bible nous dit de toujours redresser avec un esprit de douceur pour enseigner l'autre, pour l'instruire, pour le faire sortir du piège dans lequel il se trouve. Mais la Bible prévient celui qui conseille. Elle dit, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Ça veut dire que lorsque tu conseilles quelqu'un, prends garde à toi-même, de peur que, en voulant agir par l'âme, tu n'ailles dans le sens dans lequel l'ennemi veut que tu ailles. Il faut veiller sur soi-même. Si Dieu dit A, n'essaye pas de dire B parce que la personne pleure. Parce qu'en disant B parce que la personne pleure, non seulement la personne se noie, mais toi aussi tu te corromps en même temps. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention à cela. Lorsque tu conseilles et que Dieu t'appelle à conseiller quelqu'un, si tu sens que la personne n'est pas conseillable, laisse-la et remets-la entre les mains de Dieu. Voyez, le Seigneur dit à Jonas, va à Ninive. C'est le Seigneur qui parle à Jonas. Jonas, dans son âme, parce qu'il avait un problème contre les gens de Ninive. Peut-être qu'on lui avait fait quelque chose à Ninive. Peut-être que les gens de Ninive s'étaient mal comportés. Son âme se souvient de cela et dit, il faut que ces gens-là soient punis. Alors, il prend le transport, il paye un ticket, mais il va dans une autre direction. Il va pour Tarsis. Voyez? Dieu lui a dit, va à Ninive. Lui, il pense qu'il est au-dessus de Dieu. Il pense qu'il peut avoir Dieu. Il pense que Dieu va suivre ses plans. Et il va à Tarsis. Et une personne qui n'est pas conseillable veut nous emmener dans une autre direction. Toujours. Lorsque elle ne veut pas accepter les conseils de Dieu, elle veut qu'on aille dans une autre direction. Mais n'allez jamais dans une autre direction avec quelqu'un qui ne va pas là où Dieu veut qu'il aille.
qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas dire à Jonas, ne va pas à Tarsis. Dieu va le laisser aller. Pourquoi? Parce que il dépend de notre attitude, la rapidité avec laquelle nous sortons d'un problème. Et voilà Jonas qui prend son bateau pour Tarsis et paisiblement, son âme tranquille, il va se coucher. Vous voyez, quand quelqu'un dort, ça veut dire qu'il est en paix, il est reposé. Ton âme peut être reposée. Tu peux sentir à ton âme, dans ton âme que tu es bien. Mais si Dieu n'est pas avec toi, c'est le début des problèmes. Il entre dans un bateau et la tempête se lève. Parce qu'il n'est pas à l'endroit où il doit être. Dieu ne lui parle pas. Dieu le laisse faire ce qu'il veut faire. Mais tant que tu voudras être dirigé par ton âme, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. La tempête commence à souffler. Les hommes qui étaient dans ce bateau commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce bateau? Chacun commence à prier son Dieu. Vous voyez, parfois, nous voyons des choses qui se passent dans notre famille, autour de nous. Et nous pensons que ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu qui sont la cause du problème, alors que parfois c'est nous qui sommes la cause du problème. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Et là, quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu vas créer des problèmes autour de toi. Et le vent, la tempête se lève. Ces hommes commencent à prier chacun leur Dieu. Mais leur Dieu ne répond pas. Ils font tout ce qu'ils ont à faire. Au bout d'un moment, ce n'est pas qu'ils se souviennent, Dieu leur fait comprendre qu'il y a un intrus parmi vous. Et ils cherchent, pendant que les autres se battent, l'intrus dort. Il est tranquille. On a l'impression que ce n'est pas lui. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire, mettez-moi cet intrus dans la mer. De la même façon, tant que ton âme te conduira, Dieu va permettre qu'on te jette à des endroits. Tu iras à un endroit, pensant que c'est quelque chose d'acquis. Dieu va te fermer les portes. Parce que ce n'est pas là-bas que tu dois être. Dieu va envoyer des éléments contre toi. Il ne va pas te parler directement, mais il va te mettre dans les difficultés. Et maintenant, voilà Jonas qui est dans l'eau. Normalement, lorsqu'on est dans l'eau, dans la mer, c'est la mort qui doit venir. Mais Dieu ne va pas permettre que tu meurs. Tu vas souffrir. Il va permettre que tu souffres. Parce que si tu ne viens pas à Dieu par l'amour, tu viendras par la souffrance. Dieu le met dans l'eau. Est-ce que Dieu permet? Il dit maintenant un poisson. Il prend un poisson. Il dit, avale-moi ce rebelle. Et voilà le rebelle dans le ventre du poisson. Sa place, ce n'est pas d'être dans le ventre du poisson. Mais il est dans le ventre du poisson. Et qu'est-ce qui se passe normalement dans le ventre du poisson? C'est-à-dire que lorsque nous ingurgitons des aliments, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des sucs gastriques, en fait, ou des sucs qui vont commencer à attaquer les aliments pour les détruire. Et pendant qu'il est à l'intérieur, il va subir les mêmes choses. Il va souffrir à l'intérieur parce que ce n'est pas sa place. À un moment donné, ayant beaucoup souffert comme ça, Dieu dit, il a tant souffert, va le recracher sur une berge. Et le poisson va et le recrache sur une berge. Et à partir de ce moment-là, il commence peut-être à se dire, si je commençais à obéir au Seigneur, peut-être que ma vie changerait. Vous voyez? Et c'est souvent comme ça les personnes qui réagissent par l'âme. Les personnes qui réagissent par l'âme, lorsqu'elles sont dans les problèmes, lorsqu'elles sont dans les troubles, elles commencent à accuser les autres. Elles commencent à dire, c'est à cause de celui-ci, c'est à cause de celui-ci. Ce n'est pas à cause, c'est à cause de personne, c'est à cause de toi-même. C'est à cause de toi-même. Si tu ne cherches pas à marcher, à chercher conseil en l'Éternel, sache que tu vivras dans des difficultés. Et aussi longtemps, Dieu a son temps. Vous voyez? Dieu ne prend pas de rides. Dieu ne vieillit pas.
Tu peux tourner avec un même problème pendant 20 ans. Tu vas prendre des rides, tu vas commencer à vieillir. Dieu, il est là, il te regarde. Jusqu'au jour où tu te souviens, ah, si j'avais obéi à l'Éternel, peut-être je ne serais pas là où je suis. Et Dieu t'attend toujours. Vous voyez, lorsqu'on parle du fils prodigue, les gens pensent que le père du fils prodigue ne l'avait pas conseillé. Il avait peut-être appris des choses, il l'avait conseillé, mais l'enfant voulait aller dehors. L'enfant voulait aller dehors. Alors, ce que le père a fait, il n'a pas attaché l'enfant dans la maison. Il a dit, tu veux aller dehors? Je te donne l'argent, va dehors. Et il est allé dehors parce que l'âme était contente, l'âme était joyeuse. Il a commencé à dilapider. Il avait beaucoup d'amis. Il avait l'impression que tout se passait bien. Mais il y a un temps où ton âme est contente. Il y a un temps aussi où tu dois commencer à répondre de tes actes. Et il a commencé à souffrir à l'extérieur. Et il a eu la présence d'esprit de se dire, il est en train de regarder, il est arrivé à un point où, parce que parfois Dieu a besoin de nous rabaisser, de permettre aux difficultés de nous rabaisser. Quelqu'un, il était assis et il enviait les cochons manger. C'est-à-dire que tu es assis, tu vas dans une porcherie et le cochon mange, tu l'envies. Tu dis, si j'avais ta nourriture, à quel niveau tu es tombé pour pouvoir envier un porc et vouloir ce que le porc mange, c'est que tu es tombé très bas. Mais tu n'es pas tombé très bas parce que Dieu t'a poussé bas. Tu es tombé très bas parce que tu n'as pas écouté Dieu. Vous voyez? Donc Dieu est en train de nous enseigner ici que dans les difficultés, ce n'est pas ce que notre âme nous ordonne que nous devons faire, mais c'est la consultation qui vient de lui, qui va nous permettre de sortir des difficultés. C'est la consultation. C'est pourquoi il dit dans la parole, je crois que c'est Jérémie 17 à partir du verset 5. Jérémie 17, verset 5 à 8. Jérémie 17, 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Nous continuons. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. On continue. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. On continue. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. L'Éternel dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Quand il dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ça ne veut pas dire que maudit soit l'homme qui parle à l'homme de ses problèmes. Il est en train de dire maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. C'est-à-dire que tu mets ta confiance en l'homme. Tu penses que c'est l'homme qui va t'apporter des solutions. Tu penses que c'est l'homme qui va te dire voilà comment tu dois faire pour sortir du problème. Voyez? C'est-à-dire que ça arrive souvent. Vous pouvez, lorsque vous conseillez quelqu'un, ne cherchez jamais à ce que cette personne s'appuie sur vous. Voyez? Ne cherchez jamais à ce que cette personne s'appuie sur vous. Parce qu'elle va mettre sa confiance en vous plutôt qu'en Dieu. Et les personnes qui ont souvent des problèmes d'âme, qui veulent qu'on leur dise selon leur âme, elles vont souvent s'appuyer sur des personnes. Elles auront des personnes refuges parce que c'est la personne qui lui dit ce qu'elle veut entendre. Mais ce n'est pas ce que tu veux entendre qui te guérit, c'est Dieu qui te guérit. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'on te dit ce que tu veux entendre qu'on te dit ce qui est bon pour toi. À la vérité, ce qui est parfois bon pour toi, c'est ce qui te dérange. En vérité. Un message qui te fait du bien, c'est un message qui parle à ton âme, qui touche les points sensibles de ta vie.
Voyez? Et l'homme, le Seigneur dit ici, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Qui se confie en l'homme. Parce qu'en mettant ta confiance sur l'homme, tu mets ta confiance dans l'échec. Tu mets ta confiance dans des personnes qui vont te dire ce que tu veux entendre. Tu mets ta confiance dans des personnes qui vont te cajoler. Parce que l'âme aime être flattée. L'âme aime qu'on lui dise, voilà, tu as raison. L'âme aime cela, mais ça ne te sort pas des difficultés. Donc le Seigneur est en train de nous dire à chacun d'entre nous, il faut être conseillable. Vous voyez la différence entre les hommes qui sont spirituels et ceux qui ne le sont pas? Parce que ce n'est pas le fait de venir à l'église, à l'assemblée qui fait de toi un homme d'esprit, une femme d'esprit. Ce n'est pas le fait de faire cela. Parce que ce qui va te prouver que tu es un homme ou une femme d'esprit, c'est lorsque tu seras dans la détresse. Vous voyez? Je parle de détresse, je ne parle pas de n'importe quelle difficulté. Hein. Je parle de détresse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien autour de toi. Ta vie a basculé, elle ne tient que sur un fil. Et là, tu te dis, je dois invoquer l'Éternel et faire ce qu'il me demande de faire. Tant que tu n'as pas connu la détresse, tu ne peux pas t'affirmer homme spirituel. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes, même dans les églises, ne comprennent pas qu'il y a quelque chose d'important que nous devons savoir. Ce que nous voyons est matériel. C'est-à-dire que ce qui nous environne, c'est le matériel. C'est ce que nous voyons. Et cela existe parce que l'esprit a permis à ce que ça existe. Vous voyez? Donc lorsque tu es envahi, assailli par des difficultés, tu es assailli sur le plan naturel. Mais maintenant, le savoir que tu devais avoir, ce qui devait faire la différence entre toi et les hommes du monde, c'est de comprendre que les choses ne se résolvent pas simplement sur le point de vue naturel. Et de te dire, sur le point de vue naturel, si ça se passe comme ça, moi j'ai la capacité d'agir sur le point de vue spirituel. C'est pour ça que tu peux te retrouver dans un même problème avec un païen. Si tu as compris que tu as une autorité au-dessus de lui, sortir du problème et le laisser dans le problème. Oh, beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas les choses comme ça. C'est pour ça nous cherchons d'abord à résoudre les problèmes sur le point de vue naturel. Comment est-ce que je me défends? Comment est-ce que je me bats? Comment est-ce que je fais pour que cette chose ne m'arrive pas? Et nous n'allons pas chercher conseil chez l'Éternel qui sait comment gérer les choses dans le monde spirituel. Vous voyez, dans le monde des ténèbres, même les sorciers le savent. Un sorcier ne va jamais venir t'attaquer naturellement, physiquement. Il sait que il te voit, il te jauge. Et dit, toi, parle, fais ta belle, fais ton beau, mais je t'attends la nuit. Et la nuit, alors que comment tu dors, tu es pris de palpitations. Et ton mari ou ton épouse, comme il ne comprend pas les choses de l'esprit, essaie d'appeler le docteur, il essaie de faire le 17 ou le 18, c'est ça, non? Le 18, le 15, le SAMU. Il essaie de faire le 15. Il appelle. Et les médecins lui demandent qu'est-ce qu'il a. Il est pris de palpitations. Voilà comment il faut faire ceci. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu ne sais pas où régler les choses. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Lorsqu'il y a des choses spirituelles, le Saint-Esprit te donne la capacité de discerner. Et le sorcier lui-même, avant même de s'approcher de toi, il te regarde, il te scanne et il sait que celui-là, je ne peux pas m'amuser avec lui. Mais beaucoup de chrétiens sont des jouets pour l'ennemi. C'est seulement que l'ange de l'Éternel campe. Si l'ange de l'Éternel ne campait pas autour de nous, je crois que beaucoup se cacheraient lorsque l'ennemi arrive. Même aujourd'hui, même lorsque l'ange campe, beaucoup se cachent. Il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas prononcer le nom du diable. Il ne faut pas prononcer son nom.
faut pas parler de lui. Sinon, j'ai peur qu'il peut m'attaquer. Tu penses que le diable ne t'attaque pas parce que tu as peur? Que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, s'il veut t'attaquer, il t'attaque. Amen. Si tu n'es pas couvert par le sang de l'agneau. Maintenant, Dieu va te changer de mentalité. Il va te dire, au lieu d'avoir peur, commence à exercer l'autorité, commence à exercer la puissance, commence à exercer le pouvoir, commence à lui dire, tu n'as pas de place ici parce que j'ai mis cette parole dans ta bouche. C'est pourquoi il a dit, vous marcherez sur le serpent, sur le scorpion et l'aspic, rien ne pourra vous nuire. Il a dit, vous ne fuirez pas l'ennemi, vous ne fuirez pas l'adversaire, parce que vous avez compris que vous avez une autorité dans le monde spirituel. Il va dire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés. Il dit, nous luttons quand même, mais contre les dominations et les principautés. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lutté. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais tu es appelé à combattre. Tu es appelé à combattre, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de l'esprit pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Mais il faut exercer, il faut utiliser ces armes, il faut crier à Dieu, il faut exercer par l'esprit. Il faut, lorsque tu te retrouves dans des problèmes, faire comme David. David pouvait dire dans le psaume 18 au verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Ça veut dire que lorsque les ennemis t'envahissent, lorsque les problèmes t'assaillissent, lorsqu'il y a tout autour de toi, rappelle-toi qu'il y a l'Éternel. Et si tu t'écris, loué soit l'Éternel, le nom de l'Éternel est tellement puissant qu'il te délivrera de l'adversité. Mais si tu laisses ton âme te guider, ton âme t'amènera à t'enfoncer, et ton âme te permettra de tomber dans des pièges dans lesquels tu ne devrais pas tomber. Mais il faut écouter la voix de l'esprit. Quelles que soient tes difficultés, écoute la voix de l'esprit. Quels que soient les problèmes dans ta maison, autour de toi, dans ta famille, écoute la voix de l'esprit, car c'est elle qui te permettra de sortir victorieux. Si tu n'écoutes pas la voix de l'esprit, ton âme pourra te tromper. Ton âme te permettra simplement de faire des choses sur le point de vue naturel, mais elle oubliera qu'on agit sur le point de vue spirituel. Les problèmes naturels sont résolus dans le spirituel. C'est pourquoi Dieu t'appelle fils et fille. Il t'a donné cette sagesse, il t'a donné cette connaissance pour que tu puisses commencer à opérer non pas dans le naturel, mais dans le spirituel. Amen. C'est ce que Dieu te donne. Un jour, je vais terminer avec ce témoignage. J'avais une transaction financière à faire avec des personnes. Et dans cette transaction financière-là, il fallait que je trouve des fonds pour pouvoir faire cette transaction. Et il est dit, conformément, lorsqu'on s'engage à faire ce type de transaction, on a une période pendant laquelle on doit trouver les fonds. Et si on ne trouve pas les fonds pendant cette période-là, il faut justifier du fait que peut-être les banques ne nous ont pas donné les fonds, mais nous avons fait la démarche de chercher les fonds. Je vais voir un organisme bancaire avec qui je suis en démarche et le monsieur me dit, oui, voilà, il fait les démarches, il dit qu'il va faire les démarches. Dans les temps, je lui envoie tout, il me dit, il n'y a pas de problème. Et le monsieur s'en va en vacances. Il part en vacances, il oublie mon dossier. Et maintenant qu'il a oublié mon dossier, la partie avec qui je m'étais engagé attend des réponses de mes démarches. Mais le monsieur n'est pas là. Cependant, si je ne justifie pas du fait que j'ai fait des démarches, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va me pousser à payer 10% du montant pour lequel je me suis engagé. Et les 10% du montant pour lequel je m'étais engagé, ça faisait quand même un montant qui était assez considérable. Et je me retrouve dans une situation où, dans quelques jours, si je ne le fais pas, je serai obligé de payer ce montant-là. Et les personnes qui devaient gérer la transaction, elles avaient senti que j'étais déjà en difficulté.
Et cette personne-là, comme c'est elle qui nous avait mis en relation, elle avait aussi son pourcentage. Donc cette personne-là, quand je l'appelle pour lui expliquer la chose, elle ne me prend plus au téléphone. Le banquier aussi a disparu, je ne sais pas sur quelle plage de la planète. Et me voilà confronté à une difficulté. Et dans ces moments-là, vous sentez que vous êtes en détresse. Vous voyez, vous vous retrouvez seul en détresse. Et ce que j'ai fait ce soir-là, je me suis mis en prière. J'ai dit, Seigneur, je devais rencontrer la personne dans 2 jours. J'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur apporte une solution à cette affaire. Et ce qui se passait, c'est que j'essayais de prendre contact. J'appelais la personne qui s'occupait de la transaction pour prendre contact avec la personne à qui appartenait le bien. Mais elle ne voulait pas me donner son numéro. Elle faisait tout pour ne pas me donner son numéro pour que je n'entre pas en contact avec cette personne. Je me mets en prière, je commence à prier. Et le Seigneur me met à cœur d'aller sur les réseaux sociaux, de chercher un peu le nom. Je cherche le nom de la personne, je tombe sur la personne. Je tombe sur c'était une famille, je tombe sur l'une des sœurs, l'une des petites sœurs, qui me donne le numéro de sa grande sœur. Et j'appelle sa grande sœur. Et je commence à parler avec elle. Je lui explique la situation. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais gérer cela. Elle appelle la personne qui s'occupait de la transaction pour lui dire de me rallonger dans le temps. En même temps, amen. Et cette personne-là était tellement surprise parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui dise cela. Elle attendait de bénéficier de 10% gratuitement. Donc, cette dame-là lui donne cette injonction-là et elle m'appelle fâchée. Elle me dit, mais vous n'avez pas le droit de faire cela. Mais ce n'était pas mon problème. Dieu avait permis que ce temps-là soit repoussé. Maintenant, ce temps étant repoussé, le banquier est toujours en vacances. Amen. Il est toujours en vacances. Maintenant, il revient et je lui dis, donnez-moi quand même l'attestation comme quoi j'ai fait les démarches. Il me dit, mais non, parce que votre dossier, parce qu'il était en faute, il ne pouvait plus envoyer le dossier après. Il me dit, mais non, votre dossier ne peut pas passer parce que le temps est passé. Je suis toujours coincé parce que je n'ai pas la solution. Même si mon temps était rallongé, je n'ai pas de solution. Et le Seigneur permet par X moyens d'arriver dans un autre établissement bancaire. Amen. Et en général, lorsque vous entrez dans un établissement bancaire, ils vont essayer d'aller dans les détails du pourquoi, du comment, parce que la situation était déjà proche en réalité. Mais pourquoi ce n'est qu'à ce moment? Le monsieur, lorsqu'on arrive là-bas, il ne me pose même aucune question. Il regarde, il dit, bon, pour moi c'est bon, ça va passer. En 2-3 jours, il m'a apporté les fonds dont j'avais besoin pour pouvoir faire cette transaction-là. C'est pour dire simplement que lorsque vous êtes dans une difficulté, lorsque vous êtes dans un problème qui est difficile, qui est compliqué, n'oubliez jamais que Dieu a la capacité de bouleverser les situations. N'oubliez jamais cela. Notre problème, c'est que nous oublions souvent. Parce que notre âme souffre. Parce que nous ne savons pas quoi faire. Mais c'est Dieu qui crée ces situations-là pour nous permettre de l'expérimenter dans certains domaines. Donc Dieu est en train de nous dire ce matin, si tu veux sortir des difficultés dans lesquelles tu te trouves, accepte de faire ce qu'il te demande de faire. Même si ça te coûte un prix. Même si c'est dur, même si ton âme en souffre, à la fin, tu seras celui qui sera le plus heureux. Tu bénéficieras de la grâce de Dieu. Amen. Donc, n'agis pas sous l'effet de l'âme ou sous l'effet de l'émotion. Amen. Peut-être tu es dans une difficulté et tu as besoin que Dieu intervienne. Nous allons nous tenir debout.